C'est l'un des avant-postes les plus loyaux de l'OTAN aux marges de la zone d'influence russe. Depuis son adhésion en 2004, la Roumanie n'a cessé de renforcer ses rapports au sein de l'Alliance Atlantique. Encore plus depuis 2014 et l'invasion de la Crimée par les troupes de Moscou. Les Américains y ont même stationné 900 soldats et un système antimissile. Pas assez pour assurer Bucarest dans le contexte actuel. Nous traversons une période extrêmement tendue, dans laquelle les risques et les menaces pour la sécurité régionale euro-atlantique, y compris la sécurité de la Roumanie, ont augmenté. Il y a une tendance claire à revenir à la politique de la force et à remettre en question l'architecture de la sécurité européenne, construite après la guerre froide. Il y a 2 semaines à Genève, face à son homologue américain, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, avait même réclamé à l'OTAN qu'elle retire toutes ses troupes étrangères de Roumanie et de la Bulgarie voisine. Demande rejetée par Washington, qui, face à l'attitude jugée hostile de Moscou, invoque au contraire l'article 5 de la charte de l'OTAN, selon lequel ses membres s'engagent à se défendre les uns les autres. Avec ses 530 km de frontière avec l'Ukraine, la Roumanie serait en cas de conflit aux premières loges. Washington préfère donc y déployer 1000 soldats supplémentaires. Je tiens à souligner que ce déploiement répond à l'invitation expresse du gouvernement roumain. Et nous nous félicitons de l'annonce du président français Macron selon laquelle la France a l'intention de déployer des forces en Roumanie sous le commandement de l'OTAN. Paris annonce l'envoi de plusieurs centaines de militaires. Le chef de la diplomatie française était d'ailleurs à Bucarest ce jeudi pour en discuter. Je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit une provocation. Et je ne vois pas en quoi cela pourrait perturber les discussions qu'a régulièrement le président de la République avec le président Poutine. Une décision destructrice et injustifiée, dénonce Moscou. Pour le Kremlin, ces renforts de l'OTAN réduisent le champ pour les discussions politiques.